Le premier forum de la diaspora s'ouvre ce jeudi en Côte d'Ivoire sous le thème « Diaspora ivoirienne, quels enjeux pour une Côte d'Ivoire en voie d'émergence ?» Au cours de ce premier forum organisé par le ministère de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, plusieurs problématiques seront débattues. Il s'agit entre autres de la question de l'obtention des documents administratifs, des propositions pour la création d'une structure consultative de la diaspora, le financement des projets de la diaspora. Plus de 500 Ivoiriens de la diaspora sont attendus dans la capitale ivoirienne pour participer aux échanges avec les décideurs afin de trouver des solutions aux problèmes que rencontrent les Ivoiriens de l'extérieur. Une campagne de promotion des bons et obligations du Trésor public ivoirien a été lancée mardi à Yopougon par le sous-directeur des marchés financiers de cette institution, Auguste Charles Walidagrou. Cette campagne de promotion, qui va durer 2 jours respectivement dans les communes de Yopougon et de Cocody, vise à mobiliser et augmenter le nombre d'épargnants pour renforcer la liquidité de la banque interne du Trésor et partant la trésorerie de l'État. Elle s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre effective de l'une des diligences contenues dans la matrice élaborée au terme du séminaire du Trésor public en mars 2012 à Yamoussoukro. Le tribunal du commerce d'Abidjan a condamné mardi Ecobank Côte d'Ivoire à payer plus de 8,2 milliards de francs CFA et 500 millions de francs CFA de dommages et intérêts à Thierry Tano. Le tribunal de commerce d'Abidjan a estimé qu'Ecobank Côte d'Ivoire a commis une faute qui engage sa responsabilité lorsqu'elle a procédé au paiement à la Keystone Bank du Nigeria des dividendes attachés aux actions détenues par Ecobank Transnational Incorporated dans son capital social et qui sont nantis au profit de la banque nigériane. Le président du tribunal de commerce a expliqué que la fébrilité avec laquelle Ecobank Côte d'Ivoire s'est dessayie des dividendes constituait une faute pour laquelle elle doit être condamnée en lieu et place de sa maison mère à payer à Tano la somme de 8 milliards 249 millions 297 053 francs CFA, sans préjudice des dommages et intérêts de 500 millions de francs CFA. L'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, Terence Makerley, procède ce mercredi à la remise d'un chèque de 21 millions de francs CFA au Musée national du costume de Grand Bassam, lauréat en 2014 de la compétition annuelle du Fonds de l'ambassadeur pour la préservation de la culture. Créé le 30 avril 1981 par l'homme de lettres Bernard Dadier, le musée de costumes logé dans le monument palais de l'ancien gouverneur abrite une importante collection de costumes traditionnels de toutes les régions du pays. Idriss Benima et Abkar Al-Bakr, présidents des compagnies aériennes Royal Air Maroc et Qatar Airways, ont signé un accord de partenariat commercial stratégique entre les deux transporteurs en marge du Salon international du voyage. Dans un communiqué, la compagnie marocaine indique que ce partenariat comporte un partage de codes offrant plus de choix de destination aux clients des deux compagnies qui bénéficient d'un seul billet d'avion sur tout le parcours du voyage. Au terme de cet accord, la Royal Air Maroc a annoncé l'ouverture d'un signe régulier entre Casablanca et Doha à raison de 3 fréquences par semaine. Cette nouvelle liaison s'ajoute à la ligne quotidienne opérée par la compagnie qatari qui propose déjà 7 fréquences par semaine entre les deux métropoles. Aéroport de Paris ADP, à travers sa filiale Aéroport de Paris Management, Bouygues Bâtiment International, Colas Madagascar et la société française d'investissement Meridiam ont été déclarés attributaires provisoires du contrat de partenariat public-privé
relatif à la mise en concession des aéroports internationaux d'Ivato et de Fassen à Madagascar, selon un communiqué de la Société d'exploitation aéroportuaire. Ni la durée de la concession, ni le montant des investissements nécessaires qui font l'objet de négociations avec le gouvernement malgache n'ont été divulgués. L'Assemblée des représentants du peuple APR a adopté le projet de loi portant sur la convention de crédit entre la Tunisie et le Fonds international de développement agricole, FIDA, une agence spécialisée des États-Unis. L'accord porte sur le cofinancement d'un projet agricole et pastoral par le gouvernorat de Medellín situé au sud du pays. Le FIDA participera au projet dont le montant global s'élève à 67,5 millions de dinars à travers un don de 928 millions de dinars. Le projet sera majoritairement financé par l'État tunisien à hauteur de 18,75 millions de dinars, soit 8,73 millions d'euros. Il sera également financé par les producteurs et les agriculteurs bénéficiaires du projet à hauteur de 6,86 millions de dinars et par l'Union européenne à travers un don de 6,85 millions de dinars. Le taux de croissance de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord devrait légèrement augmenter cette année pour atteindre 2,7% contre 2,4% en 2014, même si cette zone subit les effets de la dégradation de la situation sécuritaire et du recul des cours du pétrole, indique le Fonds monétaire international. La chute des cours du pétrole devrait, selon le Fonds monétaire international, bénéficier aux pays non exportateurs de la région à travers la diminution de la dette publique due aux gains réalisés par la baisse des cours du pétrole. Le fonds prévoit ainsi une croissance de 4,5% au Maroc en 2015 et de 5% en 2016. En Égypte, la croissance devrait bondir, passant de 2,2% en 2014 à 4% en 2015 et 4,3% en 2016. La Tunisie devrait connaître une croissance de 3% cette année et 3,8% l'an prochain, contre 2,3% en 2014. L'institution internationale identifie par ailleurs dans ces pays une montée des cours boursiers et une accélération de la croissance du crédit, signe que la confiance revient.